c'est une maladie qui est présente chez nous depuis plus de 10 ans. Comme on dit, on vivait avec, mais c'était pas forcément satisfaisant. C'était parce qu'on n'avait pas le choix. Et on est monté au plus, certainement dans plus de 85-90% positifs. Donc voilà, avec l'association de Clément, on a décidé de réagir. J'avais une envie, c'était de m'assainir au niveau de la maladie de la peste. L'idée, c'était de rentrer dans le plan et d'assainir le troupeau sur 5 ans sans perte économique. Mais la question, c'était comment faire pour éradiquer la maladie sans mettre en péril nos exploitations d'un point de vue économique. Voilà. Je crois qu'avec les décisions qui ont été prises au niveau national sur les aides pour faire l'élimination, voilà, je crois que ça a été l'élément déclencheur, en plus, bon, je dirais de la philosophie personnelle pour arriver à se sortir de ça. Ça va faire 12 ans ce printemps qu'on est dans le plan. Et donc on est passé de 85% à autour de 40% de positif. On va dire que c'est pas insurmontable. Il faut avoir pas mal de rigueur au niveau de l'allottement. Si c'est temps, on arrive à zéro sans je dirais, voilà, sans aller chercher des animaux à l'extérieur. Les bêtes positives, bon, déjà dans un premier temps, éliminer toutes les bêtes qui font des cas cliniques. Bon, ça on le savait déjà. La deuxième chose, c'est essayer de choisir après à l'intérieur du troupeau, peut-être les bêtes qui sont un peu plus contaminantes que d'autres, en fonction de leur taux. Le premier symptôme d'une bête qui donne des signes de dénonciation, c'est-à-dire un peu de fièvre ou pas, il ne faut pas hésiter à la sortir du lot et la tester. Quand on laisse 2-3 positifs dans un troupeau, 2 ans après c'est 20 et puis 5 ans après c'est 80-90% du troupeau. Quand on a des grands nombres de positifs, un grand pourcentage, il faut se donner du temps. C'est sûr que si on veut éradiquer sur un an, économiquement ça ne passe pas. On va perdre de la prime et il va falloir faire beaucoup de l'achat, c'est compliqué. Par contre, sur 5 ans, nous, sur 2 ans, on voit déjà ce que ça a fait. Donc sur 5 ans, en éliminant et en gardant un peu plus de renouvellement que la normale, je pense qu'à la fin, il faudra certainement acheter un petit peu, mais c'est pas beaucoup. Et avec l'aide du GDS qui se cumule un peu chaque année, et plus la valeur des bêtes d'engraissement, la part qu'il faut qu'on mette de notre poche n'est pas très élevée. Le travail de chacun est important, mais après c'est d'arriver à un territoire qui soit assaini aussi au niveau besnotiose. On s'est fait du travail et plus le temps va passer, je pense que la pression besnotiose va baisser. Forcément, ça sera plus facile. Plus le temps passera, plus ça sera facile parce que plus il y aura d'élevage sain. Et plus on pourra loter dans des coins tranquilles, des communes entières où il n'y a pas de besnotiose. Voilà, du coup, là, la partie elle est gagnée.